Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Corinne Merlot ou Dancing Star Léopard, qui a écrit le livre La roue de médecine, la carte amérindienne pour trouver son chemin d'éveil aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bienvenue Corinne. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Merci Suzy, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie, je suis très très honorée d'être là avec toi. Merci. J'ai aimé ça, je suis certaine, comme je te posais la question tantôt, je suis certaine que tu aimerais ça, venir visiter le Québec et certains endroits où il y a des Amérindiens. J'adorerais, hein. Ouais. Vraiment, c'est un rêve que je nourris depuis plusieurs années. Donc, je suis certaine qu'un jour, je viendrai visiter ton beau pays. On va t'accueillir avec joie. Alors, Merci. donc toi, on peut te considérer comme une chamane, c'est ça? Alors non, hein. Non. J'ai vu dans ta petite présentation, hein, et effectivement, je pense que c'est important que je le rectifie. Ouais, Je suis des enseignements chamaniques, hein, avec une d'accord. chamane, mais Oui. je ne suis pas, voilà, je ne suis pas chamane. Ça fait 12 ans que je suis ce chemin initiatique, et donc on nous appelle les apprentis. On est des apprentis, des élèves, voilà. D'accord. C'est important de le mentionner que, d'ailleurs, tu le mentionnes bien dans le livre, beaucoup de gens s'autoproclament chamans et il faut faire attention parce que le chamanisme, c'est pas n'importe qui peut faire ça, qui peut être chaman et j'aimerais ça que tu m'expliques la différence. Oui. C'est vrai que c'est très à la mode aujourd'hui le chamanisme et il y a beaucoup de personnes qui surfent, hein, sur ce phénomène-là. C'est devenu un peu business. Mmh. Il y a des personnes qui font 1 ou 2 stages ou qui ont rencontré peut-être un chaman et effectivement qui, à la suite de ça, s'autoproclament chaman Mmh. ou alors qui ont peut-être des capacités et des dons, hein. Il y a des personnes qui arrivent à faire des voyages, astro, qui ont des capacités extrasensorielles développées, qui jouent du tambour, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont chamanes. Mmh. En tout cas, nous, dans nos traditions, on va dire, le chaman, c'est quelqu'un qui possède la connaissance. C'est un homme, une femme qui, à un moment donné, s'est imposé dans son clan, dans sa tribu, comme l'indispensable intermédiaire entre les hommes et, on va dire, les éléments de la nature, les esprits. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui s'autoproclame, c'est vraiment une personne qui a été désignée par les esprits. Donc chez nous, le chaman, il est, en tout cas, on découvre que c'est un chaman depuis son enfance. Il y a Mmh. eu pas mal de rites de passage et donc il a intégré, on va dire, pas mal de connaissances, de pratiques, de rituels. Il est dépositaire, on va dire, de toute cette connaissance-là et c'est ça ensuite, hein, qu'il va transmettre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne, hein, qui se dit chamane et qui va piocher à droite et à gauche des connaissances par-ci par-là et qui va faire quelque chose à sa sauce, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aider les personnes, mais en tout cas, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'énergie qui a été transmise de génération en C'est génération. Donc chez ça, nous, parce que voilà, c'est c'est héréditaire voilà. ou c'est lié à une lignée particulière. Voilà, OK. ça c'est important chez nous. Comment le chamanisme est entré dans ta vie? Alors moi, le chamanisme est entré dans ma vie grâce à mon compagnon. Ça faisait déjà de nombreuses années qu'il suivait ce chemin initiatique. Suite à un grave accident de sport, il est en fauteuil roulant et donc il a toujours été très connecté, il faisait beaucoup de rêves lucides et il a eu besoin, lui, de rencontrer un maître, hein, pour le guider. Et donc voilà, donc il a voyagé partout au Pérou, en Équateur, il a rencontré beaucoup de chamans, dont Phénix, et il a décidé de suivre les enseignements avec elle. Et quand je l'ai rencontré il y a 13 ans de ça, et qu'il m'en a parlé, j'ai su vraiment Mmh. que c'était, en tout cas ça m'a parlé, Ça t'a et j'ai voulu vibré au cœur. exactement, exactement. C'était une évidence pour moi. Je fais partie moi-même d'une lignée, en tout cas du côté de ma mère, de médiums et de guérisseurs. Mmh. On est nombreux dans la famille à avoir ces talents-là, on va dire. Et donc voilà, c'était une évidence pour moi voilà, j'avais envie vraiment de rencontrer cette chamane. Mmh.
Et je voulais mentionner que c'est important de dire que le chamanisme est une voie en dehors de la religion. Oui, 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 exactement. C'est ce que j'aime en tout cas dans cet enseignement, c'est que ce n'est pas que théorique, il y a aussi beaucoup de pratique. C'est pas issu, c'est pas un dogme, hein. C'est-à-dire que Phoenix, notre chaman, on l'appelle Phoenix, mais son nom de médecine c'est Arvin Dreamwalker. Euh, Tout ce qu'elle nous enseigne, elle nous demande vraiment de faire l'expérience. C'est-à-dire que c'est pas des choses que elle nous impose pas ces connaissances-là. On a vraiment un apport très théorique, bien sûr, mais par contre, on a des cérémonies, c'est-à-dire que chaque année, quand on la rencontre, parce qu'on a des rencontres annuelles, au-delà aussi d'autres rencontres en live comme ça avec elle, mais en tout cas, notre loge se réunit chaque année en Suisse, parce qu'elle vient d'Arizona, de Flagstaff, Oh. et donc et donc, nous, Mhm. on se rencontre en Suisse pour la loge francophone, parce qu'elle a plusieurs loges dans le monde. Et on a des cérémonies. Donc, on se retrouve pendant 15 jours à avoir des enseignements théoriques. Et puis ensuite, on doit chacun sortir. Et nos cérémonies durent entre un jour, 4, 5 jours. Ça peut aller jusqu'à une semaine où on est seul dans la forêt à construire notre rune médecine Wow. et à suivre des protocoles, des rituels bien particuliers. Voilà, donc OK. on a plein de cérémonies différentes. Les enseignements avec Phoenix se font, on va dire, à peu près sur une vingtaine d'années. Donc, on a 10 premières années où sont des cérémonies un peu enfants et puis début adulte. Et à l'issue de ces premières cérémonies, on peut devenir au bout de 10 ans ce qu'on appelle voyageur, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans le monde nous-mêmes et dispenser, proposer certains stages, certains ateliers avec elle. Et 10 ans après, on est ce qu'on appelle maître. Donc, c'est encore Et d'autres 10 cérémonies ans, c'est beaucoup quand plus même poussées. 20 ans. 20 ans, c'est quand même beaucoup Oui, d'enseignement. Alors, donc, oui. ce que j'ai compris dans le livre, c'est que tu en amènes comme une base pour amener les gens à être dans un mieux-être, dans un état de plus grand éveil, c'est ça? Exactement, exactement. Pour moi, c'était important parce que ces enseignements-là sont vraiment très riches. Ouais. On a une bibliothèque énorme de documents, de pratiques. Et ces enseignements ont tellement transformé ma vie, hein, mais tellement, j'en suis tellement reconnaissante Mm. que j'ai eu envie de partager aussi, hein. Ceci dit, nos enseignements, comme tous les enseignements chamaniques, sont de tradition orale. Donc, généralement, on n'a pas le droit de partager ces enseignements. Mm. Pour moi, il m'a été vraiment très important d'avoir l'accord de Phoenix. Donc, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je sentais l'appel de partager certains enseignements de base. Donc, elle m'a dit, tu ne partages que ce que tu sais et maîtrises. Donc, OK. ça, c'était important. Et puis, j'ai dû tout traduire en anglais De l'anglais avant. au français, hein, oui. Voilà, pour Oui. qu'elle puisse le lire, parce qu'elle ne parle que anglais, hein, et Ah, qu'elle OK. puisse me valider et me donner son accord. Pour moi, c'était vraiment essentiel d'avoir son accord, hein. OK. Donc voilà. Alors là, dans ton livre, tu parles de la roue de médecine. Qu'est-ce que la roue de médecine? Oh oui. Alors la roue de médecine, pour nous, hein, c'est vraiment une carte qui nous permet de voyager dans les différentes dimensions visibles et invisibles. Voilà, donc c'est vrai que la roue de médecine a plusieurs noms. On peut l'appeler le cercle de vie, le cercle de pouvoir, le cercle de la connaissance. C'est vraiment une représentation symbolique de l'univers. C'est-à-dire que c'est un contenant et dans ce contenant, il y a vraiment tout l'univers, toute la vie qui est représentée. Donc quand on divise une roue de médecine, on a vraiment on le divise en cadrans, on va dire, et chaque position, chaque direction, est, ouest, sud, nord, a vraiment des attributs bien particuliers. Donc, dans nos enseignements, on a beaucoup de roues de médecine. On a des roues, en fait, chaque roue va représenter différentes choses. Donc, on a la roue, par exemple, de la connaissance de soi, qui est mon premier chapitre, qui est la roue du monde humain.
On a la roue également du monde minéral. Et donc, en fait, dans cette roue du monde minéral, par exemple, on a encore des positions bien spécifiques. On va avoir à l'est des cristaux, à l'ouest, on va avoir les rochers, au sud, le sable, au nord, on va avoir les pierres, les gemmes. Voilà, les pierres précieuses et semi-précieuses. On a ensuite la roue du monde animal, avec à l'est les ailés, donc les oiseaux. On a à l'est les rampants, au sud on a les nageurs et au nord on a les quatre pattes. Et en fait, chaque roue peut se superposer et elles sont toutes interconnectées. Voilà. Donc, on va dire que chacune des roues eh bien, reflète, s'emboîtent les unes dans les autres, ont des concepts bien spécifiques. Elles ont été créées initialement, j'ai envie de dire, pour raconter des histoires, raconter l'histoire de la vie, l'histoire de la création de la vie. Et elles nous aident aussi eh bien, à comprendre qui nous sommes, à comprendre nos mécanismes. Voilà, donc c'est vraiment une carte, une boussole, on va dire, qui nous permet de voyager dans le monde visible, dans le monde invisible, d'accéder à des niveaux aussi de conscience supérieure, de nous éveiller, d'augmenter notre conscience et vraiment de nous donner une direction dans notre vie. Voilà. Ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est la reconnexion à tous les éléments, à la nature, à la terre, à revenir à ce côté-là, l'organique. C'est ce que j'ai aimé dans ton livre. Oui, 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 c'est ça. Et puis tous ces mondes, ils sont... en tout cas, on ne travaille qu'avec ces mondes. C'est-à-dire que tous les jours, on se connecte avec chacun de ces mondes. C'est vraiment... ils font partie de nous. À partir du moment où on comprend leur utilité, on est connecté à eux en permanence. Je me connecte au monde minéral en permanence. J'ai mes alliés animaux. Ouais. Donc, j'ai plein de petits fétiches de chacun de mes animaux qui sont là. Et donc voilà, donc c'est vrai que je travaille avec eux et ils sont d'une grande aide, d'un grand soutien. J'ai envie de dire, voilà, chaque monde nous permet de nous guérir, d'apprendre à nous connaître, d'accroître nos dons, nos perceptions extrasensorielles, de rétablir l'équilibre de nos différents corps physiques, mental, émotionnels, d'ouvrir un pont aussi avec le monde invisible, de manifester pleinement qui on est. Enfin voilà, ils ont vraiment des pouvoirs peut-être insoupçonnés, mais de grands pouvoirs dans notre vie. J'ai aimé lire sur les animaux, bon, totems et alliés, parce que en faisant des séances énergétiques, souvent, je vais voir un animal apparaître et je le sais que, bon, ensuite de ça, j'ai un livre sur les animaux totems, je vais voir et ça concorde avec ce que vit la personne. Là, en lisant ton livre, j'ai comme compris que c'est pas nécessairement un animal totem, ça peut être un animal allié ou c'est justement l'animal totem de la personne. Il y a comme une différence entre les deux. Oui. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Oui. Alors dans les enseignements, donc on les appelle les animaux de pouvoir. Et dans ces animaux de pouvoir, on a effectivement nos animaux alliés directionnels, c'est-à-dire que chaque allié, on peut les positionner dans notre roue médecine à des endroits bien spécifiques. C'est vraiment en communication avec eux qu'on va savoir où les positionner. Donc les directions ont aussi beaucoup de sens. Et on a notre animal totem. Voilà. Dans les animaux alliés, on peut encore en différencier. On a les alliés de voyage, donc qui vont voyager avec nous une partie de notre vie, toute notre vie, ou vraiment sur un jour, sur quelques jours. Et on a des alliés messagers qui, eux, viennent juste nous partager un message et puis ils repartent. Voilà. Maintenant, effectivement, dans les stages, dans les formations, les gens ont de la difficulté à faire la différence et ils pensent que quand ils ont la vision d'un animal, ils pensent tout de suite que c'est leur animal totem. Or, chez nous, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut être un animal totem, mais ça peut être juste un animal allié qui a un message bien spécifique ou qui a une mission bien spécifique dans la vie de la personne. Donc l'animal totem, c'est notre animal central, c'est vraiment notre essence, c'est qui on est d'incarnation en incarnation. Donc à chaque fois qu'on se réincarne, j'ai envie de dire, on peut avoir cet animal totem parce que c'est vraiment l'essence de notre âme. Voilà. Donc lui, effectivement, il est présent tout le temps et c'est
c'est le reflet de qui on est, hein, pas au niveau de l'ego, hein. Vraiment, c'est vraiment qui on est dans notre essence, c'est notre boussole dans notre vie, il nous apporte une orientation, il nous apporte une stabilité, il vient nous permettre d'incarner pleinement qui on est. Voilà, donc ça c'est important, il vient nous aider à nous réaliser en tout cas notre mission de vie, hein. Et puis à côté, il y a les alliés qui, eux, viennent et qui sont en résonance, on va dire, avec nos talents, mais aussi avec nos faiblesses. Ils portent des aspects de nous, des aspects sombres et des aspects lumineux, hein. Donc, ils nous aident quelque part à travailler aussi en permanence sur nous, hein, à nous connecter voilà, à qui on est, à nous connecter à notre potentiel. Donc, ils viennent révéler, on va dire, aussi des parties de nous, hein. Voilà. Mais il faut apprendre effectivement à distinguer animal totem et animal allié. Alors c'est vrai que nous, dans nos enseignements, on a, j'ai envie de dire, une chance, parce que dès qu'on intègre les enseignements, Phoenix nous donne notre nom de médecine. Donc moi, c'est Dancing Star Léopard. Ouais, faut que tu nous racontes l'histoire. Pourquoi? Le pourquoi. Et puis elle nous donne aussi eh bien, notre animal totem. C'est elle qui nous dit, voilà, ton animal totem, toi, dans ton âme, dans ton incarnation, tu es... Elle voit, elle ressent ça. Elle voit, elle ressent, exactement. Alors, pourquoi Dancing Star Léopard? Je pense que voilà, elle a cette capacité de lire en nous comme un livre ouvert, de voir toutes nos incarnations, de savoir vraiment en profondeur qui on est. Elles sont de notre âme. Donc, spontanément, en tout cas, enfin spontanément, elle passe quelques heures, quelques nuits à faire des quêtes de vision pour savoir qui on est. Et puis elle arrive avec ce nom de médecine un jour en disant, voilà, tu es Dancing Star Léopard parce que je vois que dans ton âme, tu es une danseuse. Et effectivement, j'ai toujours fait de la danse. Alors peut-être que c'est aussi quelque chose que je porte d'autres incarnations. Les étoiles parce que je suis connectée aussi pour elle à l'univers, au cosmos. Voilà. Et le léopard parce que c'est mon animal central, c'est ma capacité. Au départ, je ne savais pas, et c'est vrai que je le dis Tu dans le croyais livre. c'était un singe. C'est exactement ça. J'ai été très déçue, hein. Vraiment très déçue quand elle m'a dit que j'étais un léopard et que j'étais persuadée que j'étais un chimpanzé, parce que le chimpanzé fait partie de ma vie depuis mes 3-4 ans. Et donc, j'ai insisté vraiment en disant, je suis persuadée qu'elle se trompe. Je manquais beaucoup d'humilité en me disant, cette chamane, non, c'est pas possible, elle ne voit pas bien. Et maintenant, je comprends complètement. Donc oui, le chimpanzé est présent quotidiennement dans ma vie, mais le léopard, c'est vraiment mon essence. Quand on regarde la médecine du léopard, en tout cas dans un des dons, dans un des talents, c'est de lire le karma de la personne. C'est-à-dire que depuis petite, j'ai une capacité, une facilité à me connecter à l'autre et à voir qui est cette personne. Donc je ressens dans mon corps ses blessures, je ressens ses douleurs, voilà, je capte beaucoup et ça fait partie de la Une médecine du léopard. hypersensible, hein? Une hypersensible, Ouais, exactement, ouais. exactement. Donc je comprends maintenant et j'accepte Mais davantage. t'avais fait un rêve où tu voyais le léopard, non? Oui, C'est oui. ça qui t'a confirmé dans le fond. Alors oui, alors ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire que j'ai fait un rêve peu de temps après qu'elle m'ait donné mon nom de médecine, et où ce léopard, effectivement, il arrive et il me mord. Enfin, il me mord. Il m'attrape la main. Ouais. Et moi, quand je me réveille, je me dis, le léopard m'a attaqué. Donc forcément, son message, c'est que non, si je C'est pas t'attaque, ça. c'est que c'est pas mon animal totem. Et effectivement, dans les enseignements chamaniques, un animal qui vient et qui mord, on va dire, c'est un signe d'appartenance. Donc, Ah. c'est sa façon de dire je suis toi, tu es moi. Oh, wow, C'était magnifique, mais je l'ai compris, vraiment. voilà, grâce à Phoenix, parce que je lui ai envoyé un mail en disant regarde, tu t'es vraiment trompé, hein. L'animal m'a attaqué. C'est Et non, drôle. c'est bien mon animal totem. Ah, c'est merveilleux. Je suis fascinée. Mm. Est-ce que toi, tu offres des enseignements ou des ateliers à ce sujet-là?
Alors, je vais commencer, Tu vas exactement. commencer. Oui, oui, oui. Je n'ai jamais parlé de chamanisme, ou très très peu, à part vraiment mon cercle intime, parce que pour moi, ben déjà, c'était des choses qui faisaient partie de mon intimité, hein, et puis je le vois vraiment comme des enseignements qui sont secrets mais sacrés, hein. Donc, C'est le mot qui me vient, sacré. c'est sacré. Oui, et puis en plus, on est dans cette ère-là. Ça fait plusieurs entrevues. J'ai parlé avec des astrologues. On est dans, Mm. surtout à partir de 2024, mais on est dans une ère où on a besoin d'authenticité et de retour à la nature. Alors, C'est ça. t'es tellement dans le bon temps pour faire ça, puis amener les gens vers Oui. ça. Oui, c'est ça. Et donc, ben voilà, j'ai gardé, on va dire, un peu secret pendant ces 12 ans. Et là, avec cet appel, vraiment, je l'ai ressenti comme un appel de partager ces enseignements. Et je pense que Phoenix a senti ça en moi. Et c'est pour ça qu'elle a validé, qu'elle m'a dit, OK, tu peux le partager. Je me sens aujourd'hui vraiment de partager ces bases. Donc, c'est un livre qui se veut un peu théorique, hein. Tu as vu, il y a Oui, quelques il y a notions quand parce que même c'est beaucoup de important. matière, là. Il y a de la Faut matière. prendre le temps de lire. Ouais, ouais. Exactement. En tout cas, le premier chapitre, effectivement, il est pratiquement théorique, on va dire, bien que je donne quand même de la pratique, hein, parce que je n'imagine pas des enseignements sans pratique, hein, parce que Mm. voilà, Mhm. c'est par l'expérience qu'on apprend. Et ensuite, les autres chapitres, le monde minéral, végétal et animal, il y a aussi de la théorie, mais aussi beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques. J'ai essayé au maximum de simplifier, mais en tout cas, j'ai eu à Ouais. cœur de partager un maximum de connaissances pour que les personnes puissent s'approprier les enseignements et les vivre, vraiment, vraiment les vivre. Donc voilà, Amener j'espère que les ça gens va à avoir plaire. envie. Ah oui, certainement. Et par curiosité, si les gens voudraient suivre Phoenix, comme est-ce que c'est possible, ça? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on ouvrait nos enseignements au public. C'est-à-dire quand on se réunissait pendant 15 jours, on avait, nous, nos 10 premiers jours d'apprentissage et de cérémonie dans la nature, dans la forêt. Et les 4 derniers jours, on ouvrait au public, où on faisait une journée de guérison. Donc, Phoenix nous apprenait à faire, nous, des guérisons sur les personnes. Et ensuite, les 3 derniers jours, c'était vraiment un stage sur un thème particulier. Depuis la crise Covid, Ouais. on n'a pas pu se réunir, donc on faisait tous Non. nos stages à distance. Et puis là, ce qui se passe, c'est que Phoenix a maintenant plus de 70 ans Hmm. et que pour elle, ça devient très compliqué de voyager. Donc on est vraiment là en pourparlers, à savoir comment nous, on va continuer à se réunir, à se retrouver. Donc pour l'instant, je ne peux pas vraiment me positionner là-dessus parce que nous-mêmes, on ne sait pas quelle sera Continuer. la suite. Mhm. Oui, Ben, déjà, exactement. c'est bien que tu puisses commencer à donner des enseignements. Exactement. Je vais lancer mes premiers ateliers hein, justement sur les animaux, sur les Mhm. 3 mondes. Comment se connecter au monde animal, comment découvrir son animal, parce que voilà, enfin ses alliés Ah d'une oui. manière générale. Mm. Puis je peux confirmer parce que j'en vois apparaître quand la personne en a besoin. Donc, je peux confirmer que c'est quelque chose qu'on a dans notre énergie. Oui, Exactement, oui, exactement. Ils sont présents, ça c'est vraiment un message, c'est qu'on n'est pas seul. oui. Vraiment, hein, peu importe ce qu'on traverse, Mm. on a nos guides vraiment personnels. Alors il y en a qui ont plus une affinité avec les anges gardiens, les archanges, etc. Ils sont présents. Et puis hein, nous, dans le chamanisme, eh ben, on a nos alliés de chaque monde qui sont Mm. là. On peut les contacter. Il faut juste savoir comment créer ce lien, comment poser une intention, comment tisser des liens, parce que Mhm. dans les liens, il y a aussi des niveaux hein, Ouais. de connexion, d'alliance, de fusion, et puis comment honorer la relation pour que eh bien, nos alliés restent avec nous, hein, parce que comme une relation sentimentale ou amicale, si on ne nourrit pas le lien, eh bien, ils s'en vont. Donc Mhm. voilà, c'est important juste pas de faire juste un stage et se dire tiens j'ai cet animal et ne rien en faire, c'est Ouais. qu'il faut vraiment maintenir le lien pour qu'il soit là, présent et qu'il nous soutienne dans notre vie et qu'il nous Euh, révèle à nous-mêmes.
dans notre Voilà, quotidien. Alors, exact. un grand merci pour notre entrevue. Je pense que je Merci. garde ce cours parce que c'est précieux et que je pense que l'essentiel est là. Est-ce que tu as quelque Mmh. chose à ajouter avant qu'on termine? Hem, je pense que pour moi, là, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment à l'heure. En tout cas, on est appelés, nous, les guerriers de lumière, à s'éveiller, vraiment, Ouais, à incarner notre médecine, à proclamer notre médecine. C'est vraiment le plus important. mmh, On doit commencer vraiment à affirmer qui on est, hein. ouais, Voilà. vraiment, vraiment. Mmh. Dans l'âme, dans qui on est Dans en tant l'âme. qu'âme, puis dans qui on est dans ce qu'on est venu faire en tant que mission de vie. Exactement, Ouais, vraiment. exactement. On a chacun, notre place, on a chacun notre rôle, et donc Mhm. voilà, il faut maintenant qu'on se reconnecte, à soi, et qu'on se reconnecte aux forces aussi invisibles qui sont là, présentes. Ben, merci, un grand merci, Corinne. Je vais mettre des liens pour que les gens puissent aller te retrouver sur ton site Internet. Et puis, Super. je te souhaite une belle continuité. Je vais sûrement Mmh. peut-être aller voir ce que tu donnes, si c'est possible que je puisse le faire à distance, si tu le fais à distance. Et puis, J'aimerais, hein, ce oui, serait je fou. lancerai Ce certainement serait bien. aussi à Oui, distance. oui, 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 super. je te le dirai. Parfait. En Alors, tout cas, merci, hein, un grand merci. merci. Merci à toi. T'es magnifique. Les yeux, là, ouh! Tout plein de lumière et d'énergie. Alors, belle Merci continuité. infiniment à toi, Suzy, hein. Merci Merci. beaucoup, hein. Belle soirée à tous. Belle soirée. Au revoir.